Bonjour à tous, bienvenue sur Cult and Click, je suis Kerr et Big B. Bonjour. Et on est là aujourd'hui pour vous parler de Martin, George R. Martin. On va vous parler de deux choses dans cette vidéo. Un, sa relation avec la série, puisqu'il en a beaucoup parlé récemment, donc ça a soulevé des questions. On va donc vous faire un point sur la relation de Martin avec notamment les deux showrunners de la série. Et puis on va vous faire également un point sur l'actualité Martin au niveau des bouquins, parce qu'on attend tous avec impatience la suite de l'œuvre de Martin. Oui, et que peut-être pour la première fois depuis très longtemps, il y aura 2 livres de l'univers de Game of Thrones en 2018. Exactement. Donc l'ami Big B a préparé tout ça, il va donc vous faire un point complet et moi je vais écouter avec énormément d'attention à ses côtés. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va... Donc, on va d'abord parler de la relation entre Martin et la série. Alors, la relation au début était très simple et très saine. Martin, eh bien, s'était très impliqué de la première à la 3e saison. Il était présent sur les tournages très régulièrement. On se souvient de toutes les premières photos où on avait, si tu peux la mettre, Daniel, Martin entouré de tout le cast qui était présent. Donc vraiment Martin très présent, Martin qui parlait avec les acteurs. On se souvient qu'il y avait eu beaucoup d'anecdotes en disant je parle avec telle personne qui ne sait pas que son personnage va mourir dans 2 saisons. Bref, donc Martin très impliqué, et à partir de la fin de la saison 3, d'un seul coup, Martin se dit qu'il faut qu'il se concentre sur les livres, parce que donc là, on est en 2011, non, on est plusieurs années après 2011. Du 2013, coup, saison 3. le Dance with a Dragon, donc qui est le 5e livre de Game of Thrones qui est sorti en 2011, est déjà sorti depuis quelques années. Les fans commencent à s'impatienter. Il dit bon, j'arrête de travailler sur la série et je me concentre sur Winds of Winter, donc qui est le 6e intégral. Là-dessus, ce qui se passe, c'est que en fait, Martin donc a un rendez-vous avec les deux showrunners, donc Weiss et Benioff, et David et Dan, on va les appeler. Et donc David et Dan, et en fait, tout le monde retient que, en fait, suite à l'inquiétude sur l'âge de Martin, eh bien, il va donner la fin de la série, donner les clés aux showrunners qui, du coup, on ne s'inquiète pas, vont mener à bien la série. C'est une information qu'à l'époque, tout le monde avait pris pour argent comptant, sauf que, en fait, le temps est passé, les langues ont été déliées, et Martin n'a pas donné vraiment la fin de la série. En fait, il a donné des moments clés qu'il a expliqués à David et Dan, et il leur a donné donc plein d'indications, et au final, eh bien, il leur a pas tout dit. Donc, ce qui fait que souvent, en fait, ils ont périodiquement des rendez-vous. David et Dan leur expliquent ce qu'ils ont fait avec la série, comment ils vont tuer tel personnage, comment ils vont faire telle action, etc. Et là, à ce moment-là, Martin leur dit non, attention, vous êtes en train de créer un effet papillon, vous tuez un personnage qui, dans une saison, va être extrêmement importante. Au final, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, David et Dan l'écoutaient, et puis plus ça avançait, plus ils ont commencé à ne plus l'écouter. Et donc notamment a été pris le personnage de Draco, donc il y a un des personnages qui a été tué dans la série, mais qui n'est pas mort dans les livres. Et là, si tu peux mettre, Daniel, le petit diagramme avec tous les personnages, qui est... tu n'es pas sur le bon truc, ma chère Daniel. Et donc en final, on se rend compte que Martin dit, Draco, effectivement, il n'était pas important dans la série, sauf qu'il va avoir un rôle à jouer. Je ne veux pas dire lequel, mais il aura un rôle à jouer. On ne sait pas s'il va donner l'épée à Jon Snow qui lui permettra de tuer les marcheurs blancs, ou s'il servait à être un marchepied. Mais globalement, des personnages qui ont une importance sur la fin de Game of Thrones ont été tués dans la série. L'histoire continue, les choses continuent, et de plus en plus, donc là c'est un petit diagramme avec, alors c'était un diagramme de fin 2015, j'ai rien trouvé de plus à jour, et où en fait on voit les personnages qui sont morts dans la série, vivants dans le livre, etc., donc indiqués par les différentes couleurs. Donc c'était l'époque où Jon Snow était indiqué comme potentiellement mort dans la série, parce qu'on était en clôture de saison 5. Et donc au final, le truc, c'est que donc les choses avancent. Notre ami Martin commence à faire comprendre un certain ressentiment sans que rien ne soit dit, mais en disant qu'il va vraiment s'éloigner de la série de plus en plus, au point où là, par exemple, la semaine de diffusion du season finale de Game of Thrones, qui est quand même une saison importante, il a dit qu'il n'avait pas le temps de regarder Game of Thrones,
Il est revenu dessus après. Quand même. Attends, il a dit qu'il n'avait pas le temps de regarder Game of Thrones. Et par contre, si tu peux afficher le tweet que j'ai fait en imprimé écran, en fait, par contre, il n'a pas le temps de regarder Game of Thrones, mais il a entièrement le temps d'aller conseiller aux spectateurs de regarder une autre série sur un esprit médiéval qui donc s'appelle The Last Kingdom. Et là, on se dit, what the fuck. Donc, il n'a pas le temps de regarder Game of Thrones. Par contre, il se met des séries qui sont, en termes de séries, potentiellement un petit peu concurrentes de Game of Thrones. On est d'accord qu'il n'y a pas de dragon dans The Last Kingdom. Ouais, puis c'est pas la même chaîne, c'est pas du tout le même budget. Mais donc, du coup, on a un Greux Martin qui... Et derrière, il y a eu une petite polémique sur le fait qu'il ait annoncé. Oui, et il a dit que c'était pas vrai. Oui, il est un peu revenu dessus. Mais globalement, en fait, le truc, c'est que toute la saison, il a fait que tourner autour de toutes les questions sur la saison. Et donc, rajouter à ça juste un élément. Alors, je pense que là, c'est un petit peu fort, mais Martin déteste. Il a pour horreur, mais vraiment pour horreur. Les seules fois où vous verrez Martin vraiment s'énerver en interview, c'est quand on lui parle de fanfiction. Pourquoi ? Parce qu'il dit que c'est son œuvre qui est pervertie et que c'est de la mauvaise littérature faite par des personnes qui, certes, sont bien intentionnées, mais qui, au final, tuent son œuvre. Et le truc, c'est que là, j'ai l'impression que autant il était impliqué, autant les premières saisons correspondaient aux livres, autant maintenant que la série a dépassé les livres, il commence à ne plus l'apprécier. Et plus ça avance, plus il ne l'apprécie pas. Et il y a plein de moments où il fait des petites piques en disant « Ah, je vous dirai, vous me direz si c'est mieux dans les bouquins. » Et il fait un petit clin d'œil. Donc le truc, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'il y a une tension réelle entre Martin et la série. Et cette tension n'existerait pas si la série allait dans la direction que prend le livre. Et donc je pense qu'on aura de très très grosses surprises en découvrant les prochains intégrales. Parce que là, clairement... Il nous dit qu'il y a des personnages qui sont morts, qui ont un impact sur la fin de saison. Il nous fait comprendre qu'il y a des gros twists qui vont avoir lieu, qu'il a décidé. Il y a une interview qu'il a donnée il y a 5 mois dans laquelle il a dit « J'ai décidé la semaine dernière de faire un gros twist, etc. » Donc, la fin de la série est encore mouvante. Elle n'est pas calée. Donc, la fin du bouquin. Donc, la série va vraiment avoir une fin. La série en aura vraiment une autre. Et je pense qu'en tant qu'auteur, Martin n'a vraiment pas apprécié. Alors, il a très peu commenté, mais les propos du créateur de The Walking Dead, qui s'appelle, j'ai zappé son nom, Kirkman, qui a dit que si Martin avait loupé un truc, alors qu'il adore la série Game of Thrones, enfin le livre Game of Thrones, c'est d'avoir accepté que la série prenne de l'avance sur son œuvre. Et que lui n'accepterait jamais ça, etc., etc. Et le truc, c'est que là, au début, je me disais, bon, il n'en a pas trop parlé, etc. Il a fait tellement de petites piques. Il y a 3 mois, il y a 1 mois, il y a 8 mois, pour que là, c'est évident qu'il est plus content de là où va la série. Et le bouquin, enfin les livres, auront vraiment une tournure différente. Alors, moi, j'ai un avis aussi sur le comportement de Martin vis-à-vis de la série et pourquoi est-ce qu'il la rejette. C'est qu'elle lui échappe, en fait. Son bébé lui échappe. Aujourd'hui, Game of Thrones, pour le grand public, c'est quoi ? C'est une série télé, c'est pas des bouquins. Au début, dans la série télé, quand il y avait un mort et que c'était un truc qu'on n'attendait pas du tout, tout le monde disait « Ouah, Martin, c'est un fou, il va tous les tuer, on sait jamais qui va mourir dans quel épisode et tout. » Là, aujourd'hui, on s'est complètement détaché de Martin. C'est-à-dire que tu peux très bien passer une saison entière à regarder Game of Thrones et à en parler avec tes potes sans jamais citer Martin. Et ça, je pense que c'est un truc qui doit pour lui être douloureux. Après, il y a aussi le côté créatif, c'est-à-dire que la série a tué des personnages qui, on le voit dans la manière dont il les traite, et notamment dans le bouquin Mance Rider, pour ne citer que lui, ça doit être des choses qu'il n'avait pas du tout appréciées. C'est-à-dire des personnages auxquels tu es attaché, auxquels tu as prévu des trucs très intéressants pour la suite. La série te les zigouille comme n'importe comment. Enfin, Mance Rider est zigouillé n'importe comment. Martin disait qu'il y avait, à l'heure actuelle, donc là en saison 7, il y a plus de 15 personnages qui sont morts dans la série, qui ne sont pas morts dans le livre et qui auraient une importance de petite à grande. Donc c'est colossal, 15 personnages de différence. Bon, maintenant passons du coup à la deuxième partie de la vidéo qui est donc sur les livres. Est-ce que, pour répondre à cette question très régulière de est-ce que, oh mon Dieu, Martin va être
tellement vieux que la série de livres ne terminera jamais. Je suis parti en préparant cette vidéo en étant à peu près persuadé que j'arriverais à la conclusion que, évidemment, Martin étant un vieux monsieur maintenant, il mourrait potentiellement avant la fin de la série, vu qu'entre chaque intégrale, la durée, le temps qu'il met à les écrire augmente. Et donc là, ma chère Danielle, si tu peux mettre donc l'imprime écran du fichier Excel que j'ai préparé, c'est pas du tout celui-là, c'est l'autre. Et donc c'est celui que j'ai écrit moi, non? Ah si, c'était le premier que tu avais mis. Désolé, ma chère Danielle. Et donc, au final, alors, j'ai fait un petit récap. Donc, j'ai pris du Wikipédia, j'ai rajouté d'autres types d'infos, etc. Je vais vous en parler. Donc là, globalement, ce qu'on voit, c'est que la durée des différents livres est assez cohérente. Alors, parfois, il y a du 48 heures, donc du 1000 pages, et parfois, il y a du 30 heures, 750 pages. Donc, globalement, et on voit que d'un tome à l'autre, ça évolue, mais qu'on est globalement sous les 50 heures, à peu près tout le temps. Ok. Ensuite, donc, ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu, donc, à peu près, au début, ça allait vite. Au début, c'était 3 ans, 1 an, et puis, d'un seul coup, ça a commencé à passer à 5 ans, 6 ans sur les derniers tomes. Donc, moi, je suis parti du principe que The Wind of Winter, alors, Martin, au début de l'année, avait teasé sur le fait qu'il y aurait 2 livres sur l'univers de Game of Thrones en 2018. Et là, il y a quelques semaines, a dit on ne peut en vouloir à personne qui serait très enthousiaste et plein d'espoir et imaginerait encore qu'il y ait The Wind of Winter en 2018. Donc lui n'a plus l'air de croire qu'il y aura The Wind of Winter en 2018. Donc je l'ai placé sur ma projection, je l'ai placé en 2019. Bon, why not? Ça veut dire qu'en fait, il y a effectivement eu 8 ans entre les 2 livres, ce qui s'explique tout simplement sur le fait qu'il met maintenant 5 à 6 ans pour écrire un livre et qu'il a travaillé 3 années sur la série. Donc tu les retires et tu arrives à 5 ans. Mon compte est bon, c'est à peu près cohérent. Et puis il rajoute une chose, c'est qu'il est devenu très médiatique aussi. Il est devenu très médiatique, plus d'interviews, etc. Et plus de bouquins, mais ça on en parlera après, autour de l'univers de Game of Thrones. Ensuite, donc, on est sur le titre supposé du 7e tome qui s'appelle A Dream of Spring, donc un rêve du printemps. Et donc lui, je lui ai encore rajouté 6 ans. Donc ça fait 2025. Mais ça, j'y crois pas. Je t'explique pourquoi j'y crois pas. Il sort The Winds of Winter en 2019, je suis d'accord avec toi. À mon avis, ça va faire un carton de ouf en librairie. Et il va avoir un énorme coup de pression de son éditeur ou lui-même va se mettre un coup de pression en disant conclure. Il l'a eu sur Wind of Winter. Ouais, non, mais oui, mais bah non, parce qu'en fait, là actuellement il y a la série, mais le problème c'est qu'en 2019, la série va se conclure. Donc s'il laisse derrière 6 ans avant de conclure Game of Thrones en livre, mais nous on sera passé à autre chose. Mais je Même pense si qu'en fait il a spin-off trouvé. tu vois. Non, je pense qu'il a trouvé, et on verra juste après, il a trouvé une solution qui est tout simplement de faire des. Il a trouvé une double solution. C'est il laisse des chapitres en avance à la lecture de tous qu'il offre pour faire passer le temps. Donc là, par exemple, il y a déjà des chapitres qui sont trouvables sur Internet de Wind of Winter qu'il a laissé lui-même sur notamment son blog. Il y a également le fait qu'il fait énormément de livres autour du lore sur lesquels il utilise des co-auteurs pour ne pas justement trop se charger. Ce qui fait que quasiment tous les ans et demi, il y a un livre dans l'univers de Game of Thrones qui sort. Donc, à mon avis, ces éditeurs ne lui mettent pas tant la pression que ça, parce que tant qu'on reporte la sortie du dernier, tous les livres sur le lore feront plus de ventes qu'une fois que la série est terminée. Mais donc, j'ai essayé de regarder cette fameuse histoire de mon Dieu, il va être trop vieux, etc. etc. Je suis tout simplement allé regarder en quelle année il est né. Il est né en 48. Et donc, en 48, eh ben, ça veut dire que si le livre Wind of Winter sort en 2019, il aura 71 ans. Si A Dream of Spring sort en 2025, il en aura 77. Et là, je suis allé faire un truc un peu vicieux. Je suis allé regarder quelle était l'espérance de vie dans l'État où il est aux États-Unis. Et la moyenne de l'espérance de vie pour les hommes dans son État est de 76,9 ans. Et donc, le dernier livre sortira à 77 ans. Ouais, mais il l'aura déjà envoyé à son éditeur. Donc il attends. Il verra juste pas la sortie, quoi. Attends, mais le truc, c'est que ça, c'est une moyenne. Sauf que quelqu'un qui est... On le sait, les gens qui sont très riches vivent plus longtemps
que les gens qui ont des métiers à forte pénibilité. Et donc, les auteurs ou les personnes comme ça ont généralement les gens qui travaillent dans le tertiaire sont souvent des gens qui ont une espérance de vie qui est 2, 3 ans, 4 ans. Il y a même dans certains pays, c'est 6 ans de plus que la moyenne d'espérance de vie. Donc, on peut imaginer que si la moyenne est de 76,9 années, l'ami George R. Martin vivra suffisamment longtemps pour voir quelles seront les retombées de son livre, même s'il prend 6 ans. Donc tout ça pour dire qu'après recherche, bon après l'espérance de vie, il peut mourir dans un accident de voiture demain. Mais ce que je ne lui souhaite pas. Donc le truc, c'est que en tout cas, le truc qu'on entend partout, il est trop vieux, toutes les manières il a donné, il est trop vieux, on n'aura jamais la fin des livres. Bon, c'est pas un argument. N'importe qui peut mourir demain, mais en tout cas lui aura terminé les livres si on suit juste l'espérance de vie de là où il vit. Le truc, c'est que l'autre point, c'est qu'il a donné la fin à la série. C'est pas vrai. Il a bien été clair sur le fait que la fin des livres, il est encore en train de travailler dessus. Lui-même n'est pas sûr de là où il sait où il va, mais il n'est pas sûr de comment est-ce qu'il y va. Ça, c'est sur les bouquins. Et donc, pour revenir sur les livres, on sait que normalement, sur 2018 et 2019, donc ça, c'est l'autre imprimé écran, ma chère Daniel, il y a 4 livres qui sont en préparation. Donc, qui sont le Winds of Winter, dont on a parlé, qui est l'intégrale, A Dream of Spring, qui est l'intégrale, donc ça, c'est ce qu'on on suppose être en 2019 et en 2025. Et il y a 2 livres qui sont en préparation et qui sont très, très avancés, parce qu'il est co-auteur dessus. C'est The Sons of the Dragon, donc qui est, et The Fire and Blood, qui sont 2 livres sur le lore de Game of Thrones, dont un est un recueil de nouvelles sur l'univers de Game of Thrones, et sur vraiment les âges anciens, et l'autre qui est un recueil de l'intégralité de l'histoire de tous les rois Targaryens, du premier jusqu'au au roi fou. Donc globalement, moi je pense que c'est des bouquins qui auront leur chance pour être lus, notamment celui sur les Targaryens, maintenant qu'on a la révélation officiellement sur Jon. Donc globalement, ce que je pense, c'est que ces éditeurs ne doivent pas lui mettre une pression plus que ça. Il rend les copies des bouquins qui vont faire des best-sellers. Et si on regarde il ne faut pas s'attendre à un livre avant 2019. 2019, c'est quoi ? C'est l'année de la saison 8 de Game of Thrones. Donc on pourrait même imaginer que Game of Thrones se termine sur la fin de l'été, et qu'en septembre, octobre, boum, on a le bouquin. Et qu'il change énormément de choses et qu'on se dise que... Mais je pense que si, pour vraiment conclure le Trône de Fer, il attend 2025, parce que là, il est en train de perdre des lecteurs à n'en plus finir, Martine. Ça fait trop de temps entre le 5 et le 6. On a la série pour... mais il y a beaucoup de lecteurs du Trône de Fer qui ne regardent pas la série. Ce serait top qu'il en sorte un tous les 2 ans, on serait tous contents. Ah oui. Mais... Il prend son temps et il fait des masterpieces, tu vois. Et donc le truc, c'est que c'est pas grave. Au final, dans 50 ans, quand les gens découvriront le Trône de Fer, ils s'en foutront complètement qu'il ait mis 2 ans de plus ou 3 ans de plus. On est d'accord. Là, on est juste en train de parler de combien il va vendre dans l'année. Alors oui, il sortira moins de livres dans l'année, sauf que si il continue de faire la qualité qu'il a fait, de continuer à faire des retournements de what the fuck, la série aura été son plus beau... sa plus belle publicité et relation avec le grand public, qui aura converti des gens. Et s'il y a plein de gens qui lisent les bouquins et qui disent « Oh mon Dieu, mais les bouquins sont tellement plus ouf que la série », il y a plein de gens qui s'y mettront. C'est le cas. Il y a quand même un truc qui me fait penser qu'il va conclure la série bien avant 2025. C'est que, sachant lui également, et il parle du fait qu'un jour il va mourir. Alors, attends, laisse-moi finir. Attention, parce que ça, il y a beaucoup de fausses infos. Non, mais Martin sait qu'il commence à vieillir, etc. Il en est conscient, il se voit dans la glace. Le truc, c'est qu'à mon avis, il ne laissera pas longtemps la série avoir la primauté de la conclusion. Il se dira non mais c'est pas possible. Imagine, il m'arrive n'importe quoi demain. C'est facile. Moi je veux conclure Game of Thrones parce que Game of Thrones c'est moi. Je ne veux pas que la conclusion de Game of Thrones ce soit les 2 showrunners de HBO qui l'aient décidé. Alors le truc c'est que il reprendra la main auprès des vrais fans entre guillemets si vraiment c'est comme je le suppose. Game of Thrones série s'arrête et juste après 2 mois après The Wind of Winter arrive. Ça je pense que c'est vraiment fortement probable ce qui va arriver. Ensuite, le truc, c'est que ce qu'il faut bien voir, c'est que Martin, il en a ras le cul qu'on lui parle du fait qu'il soit vieux. Et donc, dans toutes les dernières interviews, il a dit qu'est-ce que vous répondez aux gens qui sont inquiets de savoir si vous allez terminer. Et il leur dit Valar Morghulis,
tous les hommes vont mourir, et je leur dis fuck you. Le petit vieux et tout, il dit ah, fuck you de tous ces gens qui font des pronostics sur ma mort. Je terminerai. Tu viens de faire. Je terminerai. Bah non, moi au contraire, je dis que je fais un pronostic sur le fait qu'il va vivre, contrairement à ce qu'on entend beaucoup comme conneries. Donc le truc, c'est que, et au contraire, il dit faut arrêter de parier sur le fait que je vais mourir, je vais terminer mon œuvre, c'est mon œuvre, c'est important. Après, le seul truc qui peut contredire ça, c'est la maladie, un accident et tout. Mais globalement, il va pas non plus être sénile au moment où il va sortir sa série. Non, mais moi, j'y crois absolument pas que le Là, c'est livre se conclut dans 8 ans. Pour moi, c'est juste impossible. Mais j'espère que tu as raison. Après, j'ai juste regardé combien de temps il écrivait entre les bouquins de là tout de suite. Et ça ferait quand même laisser pendant 6 ans. Et il fait c'est plus. risque que Attends, la série se et le termine. truc, c'est que. Bon, ça, les gens l'ont compris. C'est qu'il fait plus de livres hors série sur lesquels il écrit qu'au début. Mais parce qu'il a C'est-à-dire- du mal avec la suite. il a dit. C'est-à-dire que le truc, c'est que si on regarde, entre les différentes nouvelles, intégrales, il écrivait un hors série où il écrivait quelques paragraphes. Là maintenant, il a 2 hors série dont il écrit plusieurs chapitres. Et ça, c'est sur ce qu'on sait déjà. Et il tease qu'il y aura peut-être des bouquins en plus après. Donc globalement, c'est pas qu'il écrit moins, il écrit beaucoup plus que les années précédentes, mais il écrit pas forcément que l'intégrale. Voilà pour ce point. Greux Martin, si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre le petit pouce vers le haut, c'est très important pour faire vivre la chaîne. Les commentaires aussi, beaucoup. Voilà, on est content que vous ayez regardé. On vous fait des bisous et on vous dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao. Des bisous. Let's go!